Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les rookies pour vous expliquer un petit peu cette folie. Alors, avant toute chose, vous avez sûrement remarqué, il y a beaucoup moins de vidéos en ce moment, donc j'ai acheté une maison et je fais des travaux. Voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup moins de vidéos, donc je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, car justement, il y a l'album de la Coupe du Monde qui va sortir aux alentours du 24-25 août, donc dans 2 semaines grossièrement. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais faire une vidéo sur l'ouverture de l'album et bien sûr la présentation. Et il y aura aussi des explications sur cet album un petit peu farfelu. Voilà, parce qu'ils nous ont Panini nous a encore concocté quelques belles surprises, donc je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc là, on se retrouve donc pour les rookies. Donc, je vous ai sélectionné trois petits joueurs rookies qu'on appelle donc le Ronaldinho de 2002 qui est arrivé au PSG. Voilà, vignette très rare. Le fameux Mbappé qui était encore à Monaco pour la collection foot 2016-2017. Voilà. Et Zinedine Zidane, donc la première vignette de Zidane quand il évoluait à Cannes en 92. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les rookies déjà? D'où ça vient? Donc, pour ceux qui ne savent pas, les rookies, ce sont les jeunes joueurs qui passent en professionnel. Donc, je vais prendre l'exemple de la NBA aux États-Unis. Les jeunes joueurs évoluent avec les universités et il arrive un beau jour où les très bons joueurs sont amenés à jouer en pro, donc avec les franchises américaines que vous connaissez. Donc, pour en citer quelques-unes, les Lakers, San Antonio, les Spurs de San Antonio, les Celtics de Boston. Euh, donc, un rookie, ça va être un jeune joueur qui est recruté par une équipe et qui donc du coup va faire sa première année en tant que pro pour cette équipe-là. Donc aux États-Unis, ils appellent ça les rookies, donc ça marche pour plusieurs sports bien évidemment. Et du coup, il y a eu une folie, donc ça vient des États-Unis. Aux États-Unis, ça existait déjà. Je pense que c'est plus arrivé ici en Europe pendant le confinement, le premier confinement. Les, les collectionneurs, certains collectionneurs ou certaines personnes qui voulaient faire de la spéculation ont commencé à regrouper et à commander en masse vraiment les stickers, les premiers stickers de chaque joueur, on va dire des joueurs quand même bons. Et du coup, les prix ont carrément explosé. Donc, du coup, pour les premières vignettes par exemple, de ces trois joueurs-là, ou on va dire même un peu plus récents, par exemple, comme des joueurs comme Kamavinga et bien d'autres. Donc, là, tout est possible, bien évidemment. Tant que vous avez la première vignette d'un joueur, il suffit de donner une estimation à cette vignette et elle peut être vendue à des prix totalement fous. Donc voilà, donc moi je vous en ai sélectionné trois comme je vous disais. Donc par exemple le Ronaldinho de 2002 se vend à des prix incroyables, il est même très rare puisque la collection Foot 2002 est une collection très très compliquée à finir. Donc bien évidemment si vous avez cette vignette je vous conseille de la garder et, et sachez elle peut coûter quand même quelques centaines d'euros. Donc bon après voilà ça dépend de la personne combien elle est prête à y mettre, mais je pense que c'est une bonne monnaie d'échange déjà, et puis c'est sympa de collectionner aussi ça, les rookies, on va dire, pour certains joueurs, bien évidemment, pas pour tous. Donc voilà, moi je vous montre un petit peu, là j'en ai sélectionné trois. Ensuite, on a par exemple Zidane donc de 92, donc là c'est beaucoup plus rare parce que forcément c'est de 92, donc c'est plus compliqué à trouver. Alors, en termes de rareté, finalement, cette vignette à l'époque n'était pas rare. Vous pouvez la trouver dans n'importe quel paquet. Sachant que sur cette collection, il me semble, un peu plus de 300 vignettes. Donc, on avait quand même la chance de trouver cette vignette. Sauf que
Dû au temps et à l'ancienneté de cette vignette, c'est forcément que cette vignette est devenue de plus en plus rare, sachant que certains collectionneurs l'ont et ne la vendront pas, l'auront pour eux. Et bien évidemment, en fonction de l'état, il va y avoir aussi, ça sera encore plus rare ou pas. Donc là, vous voyez, la mienne, elle est quand même relativement propre. Alors bien sûr, elle n'est pas neuve, parce que si on la passe au peigne fin, on se rendra compte qu'il y a forcément des petits défauts. Mais voilà, donc en fonction de l'état de votre vignette, vous pouvez forcément prétendre à un petit peu plus. Là, nous avons Mbappé. Donc voilà, cette vignette qui est quand même partie à plus de 500 €, on va dire, pendant le confinement. Et on va dire à la fin du confinement, ça a duré peut-être un an. Donc là, ça commence à se calmer. Donc forcément, cette vignette est beaucoup moins rare que celle de Zidane, puisque celle de Mbappé date de la collection 2016-2017. Mais les prix des pochettes ont augmenté. Mbappé, admettons, vous voulez finir votre collection et il vous manque Mbappé, bonne chance. Car grâce à ces bêtises-là, on va dire, certains collectionneurs, certaines personnes qui vont commencer la collection maintenant, ou certaines personnes qui l'ont toujours pas, seront obligés de mettre des prix astronomiques pour avoir cette vignette, ou coup de chance si vous réussissez à la trouver ailleurs. Ça peut arriver, donc comme je vous dis, c'est pas non plus ultra rare, mais forcément que dès qu'il y a une vignette comme ça qui arrive sur le Bon Coin ou sur eBay, il y a beaucoup plus de gens qui sont attirés par ce genre de vignette. Voilà, donc moi j'en collectionne quelques-unes, j'essaye d'en avoir bien sûr, donc j'essaye d'en trouver à des prix intéressants, ce qui est forcément pas simple. Donc là je vous ai choisi on va dire les trois plus belles que j'ai. Alors il pourra sûrement y avoir d'autres rookies qui vont sortir dans les années à venir. Alors après vous pouvez faire des rookies de n'importe quel joueur. Tant que vous détenez la première vignette. On va dire que pour appeler une vignette rookie, il faudrait que ce soit vraiment la première vignette du joueur en question. Alors par exemple pour Ronaldinho, je ne sais pas s'il y a eu des vignettes Panini avant qu'il arrive au PSG. C'est possible, là j'ai pas cette info là. Donc pour moi ça c'est la première vignette de Ronaldinho Panini. Peut-être qu'il y en a d'autres. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous pourrez maintenant savoir ce que c'est qu'un rookie au niveau des Panini. Sachez que les rookies, ça peut marcher pour les cartes, ça peut marcher pour les stickers, ça peut marcher pour le foot comme pour le baseball ou le basket. Ça peut marcher pour plein de choses, donc les Américains en sont très très friands. Voilà, et après bien évidemment vous pouvez faire évaluer votre vignette. Donc moi ça je ne le fais pas, mais vous pouvez faire évaluer votre vignette par des sociétés d'expertise comme PCA, si je dis pas de bêtises. Alors je sais plus lequel est en France et lequel est aux États-Unis. PCA, PSA, donc celui qui est en France, il me semble qu'il fait uniquement les Pokémon et les cartes Magic, des choses comme ça. Alors qu'aux États-Unis, vous pouvez grader beaucoup plus de vignettes ou de cartes. Voilà, donc on va très vite se retrouver, comme je vous disais, pour la vidéo de l'album Qatar 2022 qui sort dans 2 semaines. Il me tarde déjà de vous le présenter. Voilà, donc écoutez, on se dit à dans 2 semaines et je vous souhaite une bonne soirée à tous.